Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'amour comme fondement de l'unité. Dans le récit de la création de Genèse 1 et 2, un message ressort clairement. L'harmonie d'ensemble qui existait à la fin de la semaine. Les paroles de conclusion de Dieu, très bon, Genèse 1, le verset 31, font référence non seulement à la beauté esthétique, mais aussi à l'absence de tout élément mauvais ou discordant quand Dieu eut terminé de faire ce monde et les humains qui devaient le peupler. Le dessein originel de Dieu à la création comprenait la coexistence harmonieuse et les relations d'interdépendance de toutes les formes de vie. C'était un monde merveilleux, créé pour la famille humaine. Tout était parfait et digne de son créateur. L'idéal de Dieu et son objectif originel pour le monde était un objectif d'harmonie, d'unité et d'amour. Lisons Genèse 1, les versets 26 et 27. Qu'enseignent ces versets sur la singularité humaine par opposition au reste de la création terrestre décrite dans Genèse 1 et 2. Genèse 1, les versets 26 et 27. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Genèse dit que Dieu a créé l'humanité à son image, fait qu'il n'est dit de rien d'autre dans le récit de la création de la Genèse. Dieu dit, faisons les humains à notre image selon notre ressemblance. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Genèse 1, versets 26-27. Les théologiens débattent depuis des siècles de la nature exacte de cette image et de la nature de Dieu lui-même. Mais de nombreux passages de la Bible présentent la nature de Dieu comme étant fondamentalement amour. Lisons 1 Jean 4, les versets 7, 8 et 16. En quoi ces versets nous aident-ils à comprendre comment nous avons été créés et en quoi cela a pu impacter l'unité originelle de la création? 1 Jean 4, versets 7, 8 et 16. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu est amour et puisque les hommes sont également amour, ce qui n'est pas le cas pour le reste de la création, être créé à son image doit inclure la capacité d'aimer. Cependant, l'amour ne peut exister qu'en relation avec les autres. Ainsi, tout ce qui est fait à l'image de Dieu implique la capacité d'aimer et d'aimer profondément. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. De quelle façon l'Église peut-elle nous garder unis? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.